Vous allez donc pouvoir mobiliser votre hanche par des mouvements de rotation externe et interne et de flexion. Votre genou sera mobilisé également avec ce mouvement de flexion. Vous pouvez réaliser ces exercices entre 10 et 20 répétitions plusieurs fois dans la journée, entre 3 et 5 fois dans la journée. N'hésitez pas également à mobiliser vos orteils par des mouvements d'extension et de flexion, également le plus souvent possible dans la journée. À l'aide de matériel que vous trouverez à la maison, vous allez pouvoir commencer à travailler votre pied et votre cheville. À l'aide du stylo, vous allez pouvoir fléchir vos orteils pour tenter de l'attraper. Ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas à l'attraper, le but étant uniquement de la gripper avec vos orteils. À l'aide de l'éponge, vous pourrez faire un travail de dissociation du gros orteil et des petits orteils en venant écraser tour à tour. Ces deux exercices peuvent être réalisés sur 3 séries de 10 à 20 répétitions. Enfin, vous pourrez travailler avec le ballon pour fléchir votre cheville en flexion dorsale et plantaire. Vous allez venir tendre votre jambe et faire une flexion dorsale puis plantaire et revenir sur l'avant de votre pied. N'hésitez pas à venir appuyer de plus en plus sur votre ballon. Vous aurez peut-être tendance à ne pas marcher dans l'axe, alors n'hésitez pas à venir appuyer votre talon en déroulant bien le pas jusqu'à la pointe de votre pied et à dérouler jusqu'au bout des orteils. Talon, déroulé, orteil. Pour venir gagner en amplitude, vous pourrez venir enrouler un élastique, une ceinture ou une corde chez vous autour de votre avant-pied et vous allez réaliser des tractions douces et constantes sur le pied. Vous pouvez ressentir une sensation d'étirement dans le mollet. Vous pouvez garder la position jusqu'à 20 à 30 secondes et réaliser 7 étirements 5 à 10 fois. Pour faire travailler les muscles stabilisateurs de votre cheville, vous pouvez enrouler un élastique autour de votre avant-pied et venir contrôler votre mouvement vers le haut et vers le bas pour réaliser des contractions tibiales postérieures. Faites bien attention d'avoir un mouvement long, doux et régulier. Vous pouvez réaliser cet exercice sur 3 séries de 10 à 15 répétitions. Si vous n'avez pas d'élastique, faites une pression avec votre main vers le bas pour réaliser des exercices de muscles opposés. Vous pouvez mettre votre main en dessous de votre pied et amener votre pied vers le sol, également sur 3 séries de 10 à 15 répétitions. Si vous avez l'élastique, vous pourrez également réaliser cet exercice en enroulant sur le côté du pied et en venant réaliser des mouvements latéraux en faisant une virgule vers le haut et vers l'extérieur. Si vous avez une marche, vous pouvez également surélever le pied pour réaliser ce mouvement de virgule vers l'extérieur. Dans un souci de reprise d'appui, vous allez pouvoir réaliser des pas sur le côté en déroulant du premier rayon au 5e rayon, c'est-à-dire du gros orteil au petit orteil, le but étant de dérouler le plus possible son pied dans un sens, puis dans l'autre. Pour travailler votre déroulé du pas, vous pouvez également faire une marche arrière en venant bien appuyer sur vos orteils et en déroulant jusqu'au talon. Pour restaurer les amplitudes de votre cheville, vous allez pouvoir réaliser cet exercice genou tendu comme genou fléchi en maintenant la position pendant 30 secondes. N'hésitez pas à faire travailler les deux pieds pour pouvoir laisser votre cheville se reposer. Genou tendu ou genou fléchi, en décollant légèrement les talons. Vous pourrez réaliser dans les mêmes délais 5 fois 30 secondes l'étirement suivant.
Pour faire travailler l'équilibre et la proprioception de votre cheville, vous allez pouvoir venir vous mettre sur un pied et garder cette position jusqu'à 20 à 30 secondes. Lorsque cet exercice devient trop facile, vous pourrez réaliser des mouvements avec l'autre cheville pour venir chercher des points imaginaires sur les côtés. Vous allez pouvoir réaliser des pointes de pied sur une seule jambe. Vous allez devoir venir contrôler la descente de manière à ce qu'elle soit réalisée le plus doucement possible. Vous allez pouvoir réaliser 3 séries de 10 à 15 répétitions sur une jambe. Si l'exercice devient trop facile, vous pourrez réaliser cet exercice sur un coussin au début, en vous tenant sur un support, puis ensuite sans vous tenir. Pour restaurer l'amplitude maximale de votre cheville, vous allez pouvoir vous mettre en position de prière et mettre vos orteils en flexion. Vous pourrez mettre de plus en plus d'appui en gérant le haut de votre corps. N'hésitez pas à le faire à une seule jambe au début pour pouvoir gérer votre appui, puis les deux en même temps. Vous pourrez également réaliser cet exercice en dépliant la cheville et en venant vous asseoir sur vos talons. Lorsque vous vous sentez à l'aise au niveau de la marche, vous allez alors pouvoir réaliser des exercices double tâche, c'est-à-dire une marche en réalisant des exercices et des mouvements avec vos membres supérieurs, en marche avant et en marche arrière, sur les côtés. Vous pouvez faire des passes avec les ballons sur le mur, sur un support ou tout seul.